Bonjour à tous et à toutes. Et une fois de plus, bienvenue à notre programme African Catholic Youth Voices, une série de podcasts du réseau panafricain de théologie et de pastoral catholique. Je suis le père Basile Ebubechukwu Obiedje, Oblat de Marie Immaculée. Et ici, avec moi, c'est d'abord la sœur Titilayo Adelojo de la congrégation de Saint-Michel-Archange. Et comme nous le savons, la sœur est le cerveau derrière notre conversation aujourd'hui. Ma sœur, saluez les auditeurs. Bonsoir, les amis. Bienvenue. OK. Merci, la sœur. OK. Bon, comme vous connaissez, la sœur est en train d'améliorer son français. Aujourd'hui, nous allons écouter deux jeunes très actifs et dynamiques de la République du Congo, que nous appelons souvent Congo-Brazzaville. Ils font partie de ces jeunes que le pape François a qualifiés des influenceurs de la foi, le 1er novembre 2022. Alors ici, ils sont là pour partager avec nous aujourd'hui leurs convictions par rapport à leur foi et comment ils appliquent cette foi dans leur société. Donc ici, nous avons d'abord Jean-Stère Likibi de Bergerac. Jean-Stère, salut les auditeurs. Merci, Père, pour la parole accordée. Je suis très ravi aujourd'hui d'être sur l'écoute du VBA, justement pour essayer d'échanger sur des questions qui lient notre Église ainsi que de l'Afrique en général, de façon générale. Et je suis très ravi d'être là avec vous. Merci. Et nous avons aussi Aminata Lauriane Fatiki Bakidi. Donc, elle va nous corriger. Lauriane, saluez les auditeurs. Oui, bonsoir, Père. Je suis ravie de me présenter cet après-midi pour pouvoir parler de tout ce qui concerne l'Église et répondre à des questions qui seront posées. Donc, je suis très ravie de faire partie de vous cet après-midi. Merci beaucoup. Et nous passons directement aux questions. Premièrement, j'aimerais que vous sachiez que les questions d'aujourd'hui autour de votre engagement, de vos engagements comme jeunes catholiques. En premier lieu, nous savons en réalité que votre pays, le Congo, Brazzaville, comme beaucoup d'autres pays africains, est considéré comme un pays en développement. Ça, c'est une réalité. Autant le Congo, votre nation, étant vraiment la plus grande biodiversité du bassin du Congo et le troisième plus grand producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. La majorité des habitants de Congo-Brazzaville vivent encore dans une pauvreté, vraiment une pauvreté. À votre avis, qu'est-ce qui est responsable de cela? Qu'est-ce qui est responsable de cette pauvreté? Est-ce qu'il s'agit de gouvernement ou bien est-ce que ce sont des gens qui n'arrivent pas à s'émanciper tel qu'il se doit? Voilà la première question et je passe la parole d'abord, OK? Lauriane, comme tu es là devant nous, je vous passe la parole. Qu'est-ce qui est vraiment derrière cette réalité? En fait, la question est de savoir qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que vous, comme le groupe de jeunes, comment est-ce que vous acceptez cette réalité et comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis de cette pauvreté que les gens du pays vivent? Oui, merci Père pour la question posée. Je dirais par rapport à la pauvreté, ce qui est à l'origine, je dirais que c'est la gestion. La gestion, parce que au pays,
ceux qui dirigent, qu'on met à la responsabilité, des jeunes par exemple, ils se soucient d'abord de leur propre intérêt. Donc, ils se soucient de leur propre intérêt et de ceux qui leur sont proches, au lieu d'abord de se soucier, par exemple, de la population ou bien des jeunes qui veulent avancer, qui veulent quitter la pauvreté. Mais non, ces personnes, alors, à cause de la mauvaise gestion, ils sont là au profit d'eux-mêmes et de ceux qui sont proches d'eux. Je comprends, je sais là où vous allez déjà, mais je voudrais savoir aussi, d'après vous, quelle est la contribution de l'Église pour mettre fin à cette réalité? Oui, pour mettre fin à cette réalité, l'Église, premièrement, l'Église conscientise d'abord les jeunes. Par exemple, pour quitter aussi de la pauvreté, on doit t'informer ce que tu dois faire pour quitter. Pour cela, il y a des formations que l'Église met pour que les jeunes puissent apprendre, même si tu n'as pas appris au niveau du banc de l'école, tu dois apprendre par exemple au niveau de l'agriculture, au niveau de la cuisine. Donc, tu dois apprendre à entreprendre. Donc, l'Église est là, il met en formation pour le bénéfice des jeunes, pour que les jeunes en bénéficient, pour quitter au moins dans leur pauvreté. Parce que normalement, l'Église ne peut pas donner de l'argent. Aujourd'hui, si on te donne de l'argent, que tu ailles pour faire des choses et tout, que tu manges, je prends l'exemple d'aller s'acheter quelque chose à manger. Mais si on ne t'apprend pas comment travailler, demain, tu reviendras encore pour demander. Donc, l'Église met des formations sur l'entrepreneuriat, le leadership. Donc, il y a beaucoup de formations que l'Église met en possession des jeunes. Merci beaucoup pour cette proposition. Mais d'après vous, est-ce que vous pensez que l'Église fait déjà assez? Ou bien est-ce que l'Église doit faire encore davantage? Là, je vous donne la parole à Béjérac. Merci le Père Basile pour m'avoir accordé la parole sur cette question. Je pense que l'Église du Congo, c'est une Église qui vient de se réveiller au niveau des formations des jeunes et que nous sommes comme on le dit, nous sommes sur une route afin de construire notre Église. Et lorsque nous disons construire l'Église, c'est aussi construire la jeunesse. Donc la construction prend un peu de temps, je pense bien, ça prend un peu du temps, mais nous sommes sur le processus de la construction de la jeunesse. Vous avez parlé, je vous ai écouté sur des questions auxquelles vous avez posé à ma sœur, mais vous devez savoir que l'Église aujourd'hui du Congo offre certaines formations. Mais ces formations-là ne sont pas vraiment assez pour que le Congo, pour que la jeunesse catholique ou bien la jeunesse du Congo puisse en bénéficier davantage. Je inviterai tout simplement cette église du Congo d'en faire assez. Parce qu'aujourd'hui, la formation de 34 minutes, ou bien d'une heure, ou bien de 3 jours, c'est vraiment très, très, très insuffisante pour qu'une jeunesse bien formée soit aussi à la gestion administrative, politique ou bien diplomatique de notre pays. Nous devons savoir aussi que l'Église du Congo, ou bien l'Église en général, c'est la relève du gouvernement, des autorités administratives, politico. Lorsqu'il n'arrive plus à faire quelque chose, c'est l'Église qui doit prendre la relève. Est-ce que vous pensez que l'Église doit faire davantage pour pouvoir vraiment relever ces défis? Qu'est-ce que l'Église doit faire davantage? Est-ce que vous avez une proposition concrète ou bien vous pensez que l'Église doit établir vraiment peut-être un groupe de réflexion pour améliorer les contributions? Oui, je pense bien que au Congo-Brazzaville, en particulier de l'Église catholique du Congo, nous avons beaucoup de groupes de réflexion
qui aujourd'hui travaillent dans ce sens-là, chercher comment est-ce que le jeune qui a fini ses études, qui n'arrive pas vraiment à travailler ou bien d'entrer dans le monde de l'emploi, d'avoir une place pour pouvoir gagner son bout du pain. L'Église travaille dessus. Mais ce que l'Église va faire, en fait, ça ne devrait pas être de façon à dents de scie. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Église réfléchit, demain, l'Église ne fait rien, et après-demain, après-demain. Or, aujourd'hui, le jeune participe massivement, je le dis bien massivement, dans la vie de l'Église du Congo. Nous, les jeunes, nous participons. Mais ce qui manque, c'est l'employabilité de ces jeunes-là. Nous avons des écoles, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Nous avons des écoles catholiques ici au Congo, des écoles privées, des écoles lycées, comme on le dit, primaires. Mais il y a des jeunes aussi qui ont fini, par exemple, dans les écoles nationales supérieures de l'enseignement, où il y a un technique aussi. Mais ces jeunes-là ne travaillent pas. Ils peuvent aussi être des enseignants dans ces écoles-là. Mais qu'est-ce que l'Église pense sur ce problème, par exemple? Ce serait très facile que le jeune, aujourd'hui, un jeune catholique, qui donne, par exemple, son temps, sa vie, son énergie pour travailler pour l'Église. Certes, l'œuvre du salut est participative et aussi bénévole, mais aussi les autorités ecclésiastiques devraient normalement penser à pouvoir rendre les choses les plus faciles soient-elles pour pouvoir inviter ces jeunes-là à prendre la mesure possible. C'est la professionnalisation de ces jeunes-là au niveau, par exemple, des écoles ici au Congo. C'est vraiment important. Et aussi aujourd'hui, à l'époque, par exemple, l'Église catholique avait des groupes de réflexion. Les autorités de l'Église ecclésiastique avaient à l'époque créé une banque qu'on appelle, c'est une sociale, qu'on appelle par la CAPEL. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes catholiques qui travaillent dans cette boîte-là. Mais c'est ce que nous voulons, en fait. C'est ce que nous voulons. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il faudrait que l'Église réfléchisse vraiment assez sur ce problème-là. Voilà. D'accord. OK. Quand on parle de l'Église, souvent, nous pensons à nos évêques, les prêtres, et ainsi de suite. Mais l'Église, c'est moi, c'est vous. C'est nous tous qui sommes Église. Alors, la question que je vous lance maintenant à Aminada, c'est est-ce que l'Église vraiment, est-ce que l'Église, au-delà de préoccupations financières, de l'emploi, est-ce que l'Église fait assez pour d'abord encadrer les jeunes? C'est-à-dire, est-ce que l'Église a le contrôle des jeunes? Est-ce qu'il a la confiance entre l'Église et la jeunesse? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un va-et-vient entre l'Église et la jeunesse au Congo? Est-ce qu'on peut dire que l'Église encadre bien sa jeunesse? Ou bien on laisse à chacun se débrouiller, ainsi de suite. Par là, je voudrais dire, est-ce qu'on peut avoir des moments de conférences avec les jeunes, peut-être dans une paroisse, ou bien est-ce qu'il y a des groupes de jeunes catholiques assez solides au Congo? Ou bien chacun se débrouille à sa manière. Pas seulement au niveau de l'emploi, mais au niveau de la foi, et ainsi de suite, la vie en général. Est-ce que l'Église encadre bien la jeunesse? Ok, merci Père pour les paroles. Oui, je dirais qu'au Congo-Brazzaville, l'Église encadre bien les jeunes, surtout dans les mouvements, au niveau du curé de chaque paroisse, par exemple. Les curés fassent que dans chaque mouvement, les jeunes soient écoutés, les jeunes soient formés, qu'il y ait de l'amour entre eux, qu'il y ait vraiment l'esprit de prière. Donc, par exemple, pendant le temps de carême, le temps de l'Avent, donc les prêtres, les ministres de l'Église, ils font à ce que les jeunes prient, les jeunes respectent ces moments-là. Par exemple, pendant les récollections, on apprend des valeurs aux jeunes par rapport au texte biblique. Les jeunes, comment est-ce qu'ils doivent méditer aussi par rapport
à la parole du temps que nous sommes, par exemple le temps de l'argent, et le message qu'on doit faire passer aux jeunes, ça doit toucher les jeunes à pouvoir changer, ça doit toucher les jeunes à pouvoir prendre cela, à les propager aussi autour d'eux. Donc, on a par exemple les séances de triduum, les neuvaines, les neuvaines que les jeunes font. Donc, les 7 semaines, tout ça là, donc l'Église exige à ce que les jeunes, dès le bas âge, au niveau de la catéchèse, on apprend par exemple ceux qui sont au pré-caté, on demande aux parents d'emmener les enfants. Un parent qui vient à l'église ne doit pas laisser son enfant à la maison. Toi, tu es à l'église, tu laisses l'enfant à la maison. L'enfant doit prier. En tant qu'enfant, au pré-caté, on a ouvert des classes, des enseignements des enfants. Même si ces enfants-là, ils ne peuvent pas écrire, mais ces enfants apprennent qui est Dieu, comment prier. Les enfants, il dit, quand je fais quelque chose de mal, je dois demander pardon. L'acte de contrition, l'acte de foi et tout ça là, ça permet aux jeunes, aux enfants d'avancer dans la prière, de communier, de savoir les temps liturgiques et bien. Et l'Église accompagne, l'Église exige. Les prêtres sont là à vérifier dans chaque mouvement des jeunes. Même pendant, quand l'archevêque appelle, quand on a des messes, c'est une obligation. On oblige les jeunes d'être là, soit il y aura une sanction après avoir fêté, il faut prier. Donc, l'Église apprend des valeurs aux jeunes. OK, merci. Et Nikibi, voilà, Lauriane a vraiment, elle a expliqué avec beaucoup de détails. Mais d'après vous, est-ce que vous pensez que tout ce que l'Église fait comme effort pour saisir pour saisir la jeunesse à travers les homélies, à travers des conférences, à travers la catéchèse, à travers tous ces... Est-ce que l'Église, est-ce que cela a des impacts dans la société aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit que les jeunes il n'y a pas une société sainte, bon, 100% sainte, mais est-ce qu'on peut dire que, bon, vraiment, l'Église a beaucoup travaillé, ou bien l'œuvre de l'Église contrôle vraiment. Si ce n'est pas ça, on allait avoir des chaos dans ce pays. Donc, est-ce que ces enseignements ont des influences ou bien ça tombe vraiment, c'est comme de l'eau sur une pierre? Qu'est-ce que vous dites, vu la société? Ok, merci. Je pense que cette œuvre de la foi, vivre la foi dans la société, c'est à 50% ici au Congo. Nous faisons vraiment, les autorités ecclésiastiques font un travail formidable aujourd'hui. Il y a un bon leadership au niveau des groupements des jeunes et aussi il y a ce qu'on appelle par la catéchèse publique. Par exemple, ici à l'archidiocèse de Brazzaville, nous avons un calendrier sur les enseignements en public. Donc, nous pouvons inviter ceux qui ne sont pas catholiques de venir écouter la bonne nouvelle et propager cette nouvelle-là, là où nous pouvons aller. Sinon que dans la société, il y a, nous voyons, nous constatons vraiment qu'il y a un impact de la foi dans la société. Mais cet impact-là, on peut dire, n'est pas à 100%, mais à 50%. Nous sommes en train de travailler et voir des stratégies, comment faire, afin que la parole de Dieu soit au centre de toute la jeunesse congolaise. C'est notre objectif et aussi l'objectif de nos autorités ecclésiastiques. Nous, ensemble avec les autorités ecclésiastiques, les évêques, les prêtres et nos aumôniers, nous pensons qu'on va atteindre cela pour qu'un jour, on puisse dire que le Congo, par ses origines, vous le savez bien, c'est un pays catholique, purement catholique. Mais nous allons insérer ce qu'on appelle par une influence de la foi de Dieu au Congo. Voilà. Voilà. Et nous y croyons. OK, influencer de la foi en Dieu au Congo, installer l'influence de la foi en Dieu au Congo. D'accord. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous sommes en train de suivre le programme
de l'African Catholic Youth Voices, qui est une série de podcasts de réseau panafricain de théologie et de pastorale. Et aujourd'hui, nous avons ici deux jeunes catholiques de Congo, Brazzaville, Likibi de Bergerac et Lauriane Fatibakidi. Alors, en vous écoutant tout à l'heure, Bergerac, vous avez dit que vous avez cette obligation sous zèle d'installer une sorte d'influence de la foi de Dieu au Congo. J'aimerais que vous nous parliez un peu quel est l'engagement de l'Église, ou alors peut-être je demande beaucoup à l'Église, mais est-ce que vous voyez qu'il y a des impacts sur la réalité que vous vivez qu'on appelle les bébés noirs? Nous avons les bébés noirs. Est-ce que l'Église touche cet aspect ou bien on les laisse à leur triste sort? Et est-ce qu'on fait quelque chose pour que l'Évangile arrive d'une manière ou d'une autre? Est-ce que cela constitue une préoccupation pour l'Église? Parce que ce sont aussi des jeunes, qu'ils soient catholiques ou pas. Merci, Père Basile. Vous savez que l'Église, par définition, c'est une maison de tout le monde. Et que peu importe la situation laquelle peut confronter un État, et là où l'Église est, l'Église aussi a une part de responsabilité. Dans le cas d'espèce du phénomène des bébés noirs dans notre pays, au Congo, l'Église organise aujourd'hui de la catéchèse publique pour enseigner ces jeunes-là, de pouvoir encore emprunter le chemin de Dieu. Parce que c'est pas facile vraiment, mais c'est un travail que l'Église est en train de faire. C'est que nous demandons tout simplement, il faudrait que cette parole-là ne soit pas seulement dans les lieux de l'Église, mais cette parole ou bien l'évangélisation doit être dans les milieux des écoles, dans nos ruelles, dans nos quartiers. Mais c'est à nous, les jeunes, d'en faire, c'est à nous, les jeunes, de prendre cette responsabilité-là pour que le jeune qui est bébé noir, qu'on appelle un délinquant primaire, puisse comprendre la réalité qui est Dieu. C'est ce que même le pape François nous invite dans le Christus Vivit, sur l'esprit de Jésus-Christ comme étant jeune, et nous aussi qui avons encore la force de propager la parole, de sauver l'autre qui est dans le mal, de lui rappeler tout simplement le chemin de Dieu. Parce que l'Église, ce sont des autorités, ce sont nous, la jeunesse, c'est nous tous qui avons cette responsabilité-là pour que le phénomène des bébés noirs puisse peut-être éteindre dans notre pays, même si c'est une triste réalité aujourd'hui. Nous constatons aussi que ces jeunes-là, la majorité aussi, ce sont des jeunes catholiques qui n'ont pas peut-être des vivres, c'est ce que nous disons, qui vivent dans la détresse totale et qui n'ont pas vraiment un esprit fort pour écouter l'Évangile. Mais nous croyons fortement que ces jeunes-là vont retrouver encore le chemin de Dieu dans nos enseignements, dans l'organisation de l'Église ainsi que de nos autorités politico-administratives pour faire intégrer ces jeunes-là dans les centres de formation, dans les écoles, leur donner de l'employabilité. Oui. Voilà. Oui, avant de passer à Lauriane, je voudrais juste, dans quelques secondes, même pas une minute, c'est quoi bébé noir même? Parce que je m'attendais à ce que vous expliquiez à nos auditeurs ce que veut dire bébé noir. C'est quoi bébé noir? Bébé noir, c'est juste c'est un phénomène des jeunes délinquants, de la délinquance juvénile. On leur appelle des délinquants primaires, en fait. Ce sont des jeunes de 15 à 30 ans qui n'ont pas de l'emploi, mais qui utilisent des moyens ignominieux, des moyens honteux, justement pour aller tuer des gens avec des machettes, avec des armes blanches. Donc, voilà, c'est le phénomène des bébés noirs ici au Congo. OK. À Kinshasa, au Congo Kinshasa, on parlait des Kuluna.
Oui, et des clowns, hein. Par exemple, Ah, si en Côte d'Ivoire, on parle des microbes, des ah, bébés, hein, des microbes. Donc, c'est le ok. même phénomène. C'est le même Les, phénomène en- partout, des clowns, les des enfants de la rue. microbes. Et, oui, des enfants de la rue. Et si nous, Ok. nous leur appelons par le nom des bébés noirs. Ok, merci beaucoup. D'accord, Lauriane, l'équipe avait beaucoup insisté sur l'annonce de l'évangile à ces gens, mais nous savons aussi que ces gens souvent n'ont pas la tête pour vraiment écouter qui est Jésus, et ainsi de suite. Bon, dans notre société, on connaît qui est Jésus, mais je voudrais, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'Église de manière pratique? Parce qu'il y a beaucoup de manières d'annoncer Jésus. C'est pas seulement prendre la Bible et commencer à annoncer qui est Jésus, ainsi de suite, mais quels sont c'est-à-dire parce que je me rappelle le fondateur des Oblates, Marie Immaculée, notre fondateur, il dit qu'il faudrait d'abord arriver à les faire des hommes d'abord. Parce que pour pouvoir évangéliser quelqu'un, il faut même que la personne se rende compte qu'il est un homme, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne mange pas, qui puisse manger, qui n'a pas d'habit, qui puisse porter un habit, ainsi de suite. Avant d'écouter les discours sur Jésus, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelles sont les choses pratiques, les aides pratiques pour faire sortir ces gens de ce genre de vie? Alors, Mais comme vous avez dit finalement que l'Église, nous savons que c'est nous, c'est aussi, on voit le gouvernement et bien d'autres. Normalement, comme vous le dites, pour parler de quelqu'un de Dieu, c'est pas bon. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on leur parle de Dieu au moment où cette dernière souffre. Donc, normalement, pour ces jeunes-là, pour quitter de là où ils sont normalement, on devait les occuper. Il y a des bébés noirs qui ont un problème de logement, qui ont un problème de l'argent, qui ont un problème des études. Ils ont commencé à devenir bébés noirs par rapport à certaines situations. Normalement, l'Église pouvait les occuper. Occuper dans quel sens? Toute personne par rapport à ses capacités, par rapport à ce que ces jeunes-là peuvent faire. Par exemple, au niveau de l'école, pour ceux qui veulent repartir au don de l'école, qu'on puisse plus les revoir dans les rues, assurer de manger, assurer au moins quelque part là où ils peuvent dormir, ils ont là où dormir, et là, on peut quand même les enseigner en les formant, par exemple, du côté public, en les formant comment être, en les formant sur les 10 commandements, ce qu'ils peuvent faire. Ils ont quelque chose qui peut subvenir à leur directement de Dieu, mais il y a certaines même qui peuvent s'insulter. Par exemple, ils sont là, parfois, ils te demandent de l'argent. Et quand tu refuses, ils te disent pourquoi on tue. Donc, d'un côté, c'est un problème de les occuper d'abord. Parce que quand à la ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien pour aller se présenter, avoir par exemple du travail. Par contre, autour d'eux, il y a des gens qui ont étudié. S'ils veulent déposer un dossier, on peut les prendre si facilement, mais eux, ils n'ont rien. Donc, ils sont là, ils se disent que moi, pour manger, moi, pour vivre, pour me vêtir, je dois aller couper, je dois aller voler, je dois aller faire tout ce qui n'est pas bon. Normalement, on doit les occuper par rapport à ce qu'ils savent faire. ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez déjà beaucoup dit et beaucoup proposé d'après ce que vous avez dit sur cette réalité des jeunes bébés noirs. Je comprends que l'Église a besoin d'abord d'une certaine pastorale de proximité auprès de ces gens, une pastorale de proximité parce que chacun a un problème. Même quand on parle de l'école, certains ne veulent pas aller à l'école. Même quand vous leur donnez l'argent pour commencer le business, ils vont finir par fumer avec, ils vont finir. Donc, il y a un certain
on a besoin d'un certain pastorat de proximité qui pourrait les aider pour qu'ils aident l'Église à déchiffrer les problèmes de chacun. Il y en a des problèmes psychologiques. En fait, presque eux tous, ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Mais l'Église, comme je dis, c'est moi, c'est vous. La jeunesse du Congo doit aussi s'élever. Les groupes de la jeunesse catholique du Congo doivent s'élever pour faire quelque chose, pour aider leurs collègues, tout simplement. C'est à vous, les jeunes, de proposer des choses à l'Église pour que l'Église puisse agir. Les prêtres que vous avez, c'est un jeune comme vous. Alors, même s'il vieillit déjà, il était jeune comme vous. Donc, vous devez travailler ensemble, lui proposer des choses. Par exemple, chaque lieu, disons, au Congo appartient à un territoire, c'est-à-dire qu'on appelle paroisse. Donc, qu'est-ce que chaque paroisse doit faire? Comment est-ce qu'on doit travailler, surtout dans les villes où il y a ces phénomènes de bébés noirs? Comment, ici, dans ces camps, ça peut être à quelle paroisse? Qu'est-ce que les jeunes catholiques de cette paroisse font? Qu'est-ce qu'ils font pour aider leurs collègues qui sont dans la rue? Donc, on doit arriver à se poser cette question et nous vous donnons cette charge-là de faire cela, de faire entendre cela aussi, là où vous êtes dans vos paroisses, dans vos milieux, dans votre cohorte. En réalité, c'est de cela qu'il est question. Alors, maintenant, nous tendons déjà vers la fin. We are gradually finishing. Et je voudrais que vous nous dites un peu. Vous nous dites un peu. Donc, ma question est de savoir quelle est votre ouverture dans votre cohorte pour pouvoir travailler avec vos camarades qui ne sont même pas dans le pays, mais qui sont ailleurs. Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous? Merci, Père Basile. Je pense que ce serait une bonne idée de travailler ensemble avec nos compatriotes qui se trouvent actuellement à l'étranger. C'est ce que même nous voulons d'ailleurs, parce que pour construire notre pays, pour construire notre jeunesse, nous avons besoin de la participation de façon prima facie de tout le monde. Donc, c'est une participation massive et collective que nous avons besoin. Pourquoi pas travailler avec eux? C'est pour notre bien également, et aussi c'est pour le bien de notre pays. Aujourd'hui, moi je crois réellement que le jeune du Congo-Brazzaville a du potentiel. Mais ce qui nous manque, c'est cette collaboration-là. Et être ensemble, réaliser les choses ensemble, comme aujourd'hui le pape François nous parle du concept Ubuntu, de rester ensemble et réfléchir ensemble pour notre pays ensemble. C'est ce qui nous manque en fait. Mais je pense que avec un bon leadership, nous y arriverons à être ensemble et à travailler ensemble. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui au Congo attendre ce jour-là pour que ceux qui sont à l'étranger reviennent et travaillent ensemble. Mais aussi le mal, c'est quoi? Les jeunes là qui sont à l'étranger ont peut-être du mal et peut-être la peur aussi de venir travailler avec ceux et d'autres qui se trouvent ici au pays, tout simplement parce que faire une activité au Congo n'a pas vraiment comment je vais dire, une facilité en fait. Parce que au niveau de l'expression juridique, c'est un peu énorme. La loi est un peu dure. Voilà pour faire des activités. Donc, nous inviterons humblement aussi le gouvernement à pouvoir voir, à pouvoir regarder de façon près ces lois-là pour pouvoir les modifier afin que ces jeunes qui se trouvent à l'étranger reviennent au pays et travailler avec euh, les autres pour créer des emplois. Ils ont du potentiel, ils ont même des moyens financiers, mais ce qui manque, c'est juste la participation aussi du gouvernement de faire appel. Parce que aussi, je pense que le gouvernement, les autorités politiques, politico-administratives ont aussi cette responsabilité de pouvoir inviter ces jeunes-là de venir dans le pays et travailler avec les autres. Oui, donc je devrais conclure par dire que le gouvernement fait aussi quelque chose parce que le gouvernement avait déjà organisé des forums pour pouvoir inviter ces jeunes qui sont à l'étranger de revenir au pays.
Mais ce sont des stratégies. Les stratégies-là n'étaient pas bonnes. Parce que les jeunes qui se retrouvent aujourd'hui à l'étranger ont vraiment peur de venir au Congo et travailler. Justement parce qu'il n'y a pas vraiment d'opportunités au Congo. Alors que nous avons beaucoup d'opportunités pour pouvoir travailler ensemble. OK. Merci beaucoup. Et Lauriane, très, très vite, j'aimerais que vous parlez un peu de la réalité parce que le Saint-Père vous a encouragé à vous organiser et à rester ensemble pour pouvoir lutter. Parce que je ne voulais pas vous mettre dans cette perspective d'être vous exposer en parlant peut-être en critiquant le gouvernement et ainsi de suite. Mais nous savons que c'est vraiment une lutte réelle parce que la jeunesse veut émerger. Alors, je voudrais tout simplement savoir qu'est-ce que vous faites dans votre cohorte c'est-à-dire pour faire émerger la jeunesse du pays. Est-ce que vous êtes une cohorte fermée? Est-ce que ou bien vous êtes capable de vous ouvrir, même avec les non-catholiques, avec les jeunes des autres églises, pour pouvoir arriver à faire une synergie de pouvoir, pour pouvoir produire quelque chose dans votre ville, dans votre cité. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous prévoyez cela? Oui, par rapport à notre cohorte, oui, par rapport au projet, nous sommes encore au début. On a pensé vraiment à cela, à pouvoir réunir des universités, quelle que soit la religion, que la jeunesse du Congo soit éveillée, soit debout, à pouvoir inculquer les valeurs aux autres, quelle que soit la religion que nous sommes. Donc, ce sont des initiatives que nous sommes en chemin. Nous sommes en train de prévoir cela, mais il y a, comment dirais-je, il y a des moyens. On a besoin des moyens pour le faire. Aller évangéliser, parler avec d'autres universités, à l'université d'Élis Sassou Nguesso, Marien Ngouabi, et surtout les universités privées. Donc, c'est ça le combat de notre cohorte, c'est ce qu'on compte vraiment faire pour l'avenir. Donc, on se bat pour ça, pour que les jeunes soient unis, quelle que soit la religion. OK, merci. Et Likibi, très rapidement, dites-nous quelque chose et qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui nous écoutent avant qu'on en prenne congé qu'est-ce que vous nous dites de manière définitive et qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui vous écoutent? Oui, et de façon simple, je dirais que le jeune, par définition, est dynamique. Le jeune, par définition, a de la force. Le jeune, par définition, a de l'intelligence. Nous devons mettre tout ce que nous avions comme potentiel, comme don, que nous avions reçu à Dieu, à la disposition de nos frères et sœurs, et pour pouvoir construire non seulement notre Église, mais aussi nos États d'Afrique. C'est vraiment important. Et vraiment, je crois en cette jeunesse africaine, et en particulier celle du Congo-Brazzaville, à pouvoir se mettre ensemble et travailler ensemble avec des bons rêves. Mais nous ne pouvons pas peut-être dire que parce que nous avions échoué une fois et c'est terminé. Nous devons continuer notre chemin et atteindre nos objectifs. Voilà ce que je pourrais dire concernant la jeunesse africaine et en particulier celle du Congo-Brazzaville. Et Lauriane, qu'est-ce que tu dis à tes amis qui vous écoutent? Je parle au nom de la jeunesse congolaise, la jeunesse du monde entier. Nous, jeunes, nous sommes le Congo de demain. On doit se réveiller. Personne ne viendra travailler pour nous. On doit se battre parce que ceux qui dirigent aujourd'hui, demain, ils partiront et c'est nous qui devons remplacer. On doit être fort, on ne doit pas avoir peur. Quand il s'agit de faire quelque chose, je ne dois pas me dire que je ne peux, mais je peux avec la grâce de Dieu et avec ceux qui se présentent devant moi, je peux aller plus loin ensemble. Merci. Merci beaucoup à vous, Jean-Stel Likibi de Béjérac et Aminata Lauriane Fati Bakidi. Merci pour votre temps, merci pour le sacrifice, merci pour tout. Vous avez beaucoup parlé, vous avez bien parlé et je vous donne seulement
Je vous donne seulement ce petit conseil. Parce que le défi, c'est souvent d'atteindre les autres jeunes. Mais je vous dis, ça vaut la peine de le faire. Souvent, nous sommes dans un monde où il y a les réseaux sociaux maintenant. Je vous invite à une bonne utilisation des réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Encourager les autres aussi à se montrer catholiques, chrétiens et aussi à vivre. On voit beaucoup de jeunes qui publient n'importe quoi. Moi, comme jeune chrétien, moi, comme jeune catholique, qu'est-ce que je dois publier sur Facebook? Qu'est-ce que je ne dois pas publier? Dès le moment privé, des fêtes, c'est bien. Mais aussi, quand quelqu'un vient sur mon compte Facebook, mon compte, je ne sais pas quoi, est-ce qu'il faut savoir que je suis catholique? Est-ce qu'il faut savoir que je suis chrétien? Est-ce qu'il faut savoir que je suis fier de ma foi chrétienne de manière générale? Et aussi, pour inviter les autres, que les autres puissent participer, je n'ai pas besoin d'être là physiquement. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec les Zoom et aussi, ça peut se passer sur WhatsApp ou bien les Messenger, Facebook. Il y a beaucoup d'autres moyens. Alors, adoptez ces moyens et vous allez voir que vous allez beaucoup réussir. Vous allez beaucoup réussir. Ce qui est important, ce n'est pas de venir ici parler ici, mais soyez pratique dans la société. Encadrez les autres, proposez, soyez ouverts et les autres à témoigner leur foi, à construire une bonne société. Une fois de plus, je vous dis grandement merci. Et je dis merci aussi à nos auditeurs. Une fois de plus, je vous rappelle que c'est The African Catholic Voices, qui est une série de podcasts de réseau panafricain de théologie et de pastorale catholique. Nous allons vous revenir encore. Mais pour le moment, nous prenons congé de vous et que Dieu nous bénisse. Tout ce que nous faisons, c'est que notre société puisse être réparée, que l'Afrique puisse émerger et que la jeunesse africaine puisse prendre conscience de ses potentialités et puisse défendre aussi sa foi, vivre sa foi, la raison et tout ce qu'il faut dans sa société. Une fois de plus, merci beaucoup. Super.